הלכות ראש השנה, סימן תקצ"ד, סדר ראוי לתקיעת שופר ובו סעיפים. Maran nous dit, כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה? Combien de tkiot au minimum on doit écouter? Pourquoi cette halakha est importante? Parce que par exemple, quelqu'un qui se trouve à l'hôpital et qui ne peut pas, il peut pas entendre les 30, on va dire, il peut pas entendre les 101 sonneries que chacun d'entre nous entend le jour de Rosh Hashanah. Entre eux, on va juste peut-être faire une petite introduction. Là, on retourne à la source. Mais au départ, mais d'après la conclusion, eh bien, au total, on écoute 101 sonneries. Comment 101 sonneries? Il y a 30 sonneries qu'on appelle Kiyot de Meyushav. Kiyot de Meyushav, on va voir la marque loquette, c'est les 30 sonneries avant Moussaf. On écoute donc normalement, on fait la bracha debout et après on s'assoit pour écouter les Kiyot. C'est ce qu'on appelle Kiyot de Meyushav. Après ça, il y a Kiyot de Meumad. Après ça, il y a Kiyot de Meumad. Il y a 30 sonneries pendant Moussaf. סליחה, אפשר להפסיק לכבות? אפשר להפסיק לכבות בבקשה? זהו. 30 קיות de Meumad, donc pendant... alors, c'est pas ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. On va voir que ça, c'est le minag du Hari, mais pratiquement tout le monde, à part les Ashkenazim, les Yekim, qui eux, ils font comme le Shulchan Aruch, mais à l'heure actuelle, on sonne 30 kiyot pendant la Tfilat Moussaf, Tfilat Lachash, après ça 30 kiyot pendant la Chazara, donc on est déjà à 90, 10 kiyot pendant le Kadishit Kabal, on arrive à 100, et une kiya à la fin, c'est 3 gdola. Maintenant, comment c'est réparti? Comment ces kiyot sont répartis? C'est important de faire le récapitulatif avant de rentrer, comme ça, on comprendra mieux la démonstration du Shulchan Aruch. Les tkiyot de Meyushav, comme on va le voir, étant donné que ce sont les premières tkiyot grâce auxquelles on est Yotze Yedei Chova, eh bien, les tkiyot de Meyushav, donc les tkiyot avant Moussaf, ne ressemblent pas aux tkiyot de Moussaf. Pourquoi? Parce que les tkiyot avant Moussaf, c'est les tkiyot qu'on va sonner pour être Yotze Yedei Chova. Et donc, comme on va le voir maintenant dans ce siman, on a à chaque fois 3 séries de tkiyot qu'on appelle Tachat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. On va expliquer pourquoi. Ça, c'est un safek sur la notion de Troua. Est-ce que la Troua, c'est la Tkiya? Est-ce que la Troua, c'est les Shvarim, ce qu'on appelle les Shvarim, les 3 petits sons? Ou bien est-ce que la Troua, c'est les 9 sons saccadés, continus, qu'on appelle aujourd'hui la Troua? Comme il y a un sapek, eh bien, on va faire toutes les combinaisons possibles. Et toujours, les Shvarim, que ce soit les Shvarim ou la Troua, eh bien, on introduit par une Kiya et on conclut par une Kiya. Comme on va voir, sur le Shulchan Aruch, on introduit et on conclut par une Kiya. Kiya, Shvarim, Troua, Kiya, vidéo. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit dans le Midrash, il faut accueillir le roi par en fanfare, comme on le dit en français, mais et donc il faut toujours ce qu'on appelle Pshuta lefanea avec Pshuta leacharea. Comme ça, on va voir dans le langage du Shulchan Aruch, un son simple avant la Troua, avant les Shvarim et la Troua, et un son simple après pour conclure. Donc, comme il y a un doute au niveau des tkiyot, est-ce que le mot Troua qui est ramené 3 fois dans la Torah, comme on va le voir, dans le Mishabura, il y a écrit D'Avat Shofar Teroua, après il y a écrit Shabbat Zichron Troua, et Yom Troua Yelachem. Comme il y a écrit 3 fois le mot Troua, donc on se dit, c'est Chachamim Rabbi, dans la Gemara de Rosh Hashanah, la Gemara nous dit que il faut sonner 3 sons de Troua. Et chacun de ces sons, encore une fois, doit être introduit et conclu par
une tkiya pshuta. Donc, au total, 3 fois 3, ça fait 9. Vous avez les mains. 3 fois 3. Ça va? Bien fait. Donc les tkiyot avant, avant Moussaf sont les tkiyot, en quelque sorte, Chova. Sont les tkiyot Chova, mais ces tkiyot Chova, encore une fois, comme on ne sait pas, est-ce que la notion de Troua, elle se traduit par des shvarim ou est-ce qu'elle se traduit par une Troua, la Troua qu'on connaît, donc on fait toutes les combinaisons possibles. On fait shvarim avec Troua, après on fait shvarim tout seul, et à la fin on fait Troua tout seul, et à chaque fois dans les 3 séries de combinaisons, encore une fois, on introduit, on conclut par une Kiya Pshuta. Alors il y a toutes sortes de questions, pourquoi on commence par Tashrat et pas par Tashrat, ou par Tarat, pourquoi? Parce qu'a priori, alors, on ne peut pas se suffire de Tashrat. Pourquoi? Parce que comme on a fait, on commence par une combinaison de Shvarim et de Troua dans la première série. Donc, si la vraie Troua à laquelle la Torah fait allusion, c'est la Troua, eh bien, on aura fait un Eftek entre la première Kia et la dernière Kia, puisqu'on aura intercalé 3 Shvarim avant la Troua. Et donc, la Troua n'aura pas été introduite et conclue par la Kia de chaque côté. Donc si vraiment la vraie Troua à laquelle la Torah fait allusion, c'est la Troua qu'on connaît, les Chatroumitin, eh bien, si on a intercalé les Shvarim avant la Troua, on n'est pas Yete Yedekova. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se suffire de la première série de Tashrat, qui a Shvarim Troua, qui a, mais qu'après ça, il faut faire une seule combinaison de Tashrat, qui a Shvarim, qui a, et à la fin, également, Tarat, qui a, Troua, qui a. Parce que sans cela, eh bien, on n'est pas Yoté. Donc, jusqu'à la fin des 30 tons, on n'est pas Yoté Yedekova. Et malgré tout, le Shulchan Aruch, il nous dit, en réalité, il n'y a besoin que de 9 tons. Donc, la question qui est posée dans les poskim, quelqu'un qui est malade, a des nuits à l'hôpital, etc., il ne peut pas entendre les 101 toits, donc on revient, pardon, juste avant la question. On était toujours dans l'introduction. La différence élémentaire entre les tkiyot avant Moussaf et les tkiyot pendant Moussaf, que ce soit pendant la Amida Wabas ou pendant la Chazara, la différence, c'est que les tkiyot avant Moussaf, ce sont des tkiyot pour être Yotse Yedekova. Et donc là, comme ce sont les premières tkiyot, on est obligé de mêler toutes les combinaisons ensemble. 3 fois Tashrat, une série de 3 Tashrat, une série de 3 Tashrat, une série de 3 Tarat. Mais les tkiyot va sonner pendant Moussaf, que ce soit d'après le Hari, pendant la Tfila à voix basse et pendant la Chazara, on a dit qu'il y a 30 sonneries pendant la Tfila de Moussaf à voix basse et encore 30 sonneries pendant la Chazara. Eh bien, l'ordre n'est pas le même. Là, pendant la Tfila de Moussaf, c'est Tashrat. Par exemple, alors, il y a 3 stations. Il y a Malchuyot Zechonot Shofarot. Malchuyot, c'est Baruch Hashem, Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israël, Veyom HaZikaron. On fait une série de 10. Mais comment on compose ces 10? C'est pas comme avant Moussaf. Tashrat, Tashrat, Tashrat. Après Tarat, Tashrat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. Parce qu'on est déjà Yotzei Yedekova. Donc là, ça s'appelle les Tkiyot Shal Seder HaTfila. Tkiyot Shal Seder HaTfila, c'est comme on va le voir dans le Shulchan Aruch, Tashrat, Tashrat, Tarat. Et là, on est à 10. Comment on est à 10? Parce que Tashrat, c'est 4 sons. Tashrat, c'est 3 sons, ça fait 7. Et Tarat, encore 3, ça fait 10. Malchuyot, Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israël Veyom HaZikaron, Tashrat, Tashrat, Tarat. Zichronot, Zocher HaBerit, Tashrat, Tashrat, Tarat. Shofarot, Tomei Torah Tamid Israël Hayom Berachamim, Tashrat, Tashrat, Tarat.
Donc 10, 10, 10, ça fait 30 kiyot, d'après le Hari, pas d'après nos frères Ashkenaz, Yekim. Les Yekim font comme le Shulchan Aruch, ils ne sonnent pas pendant la Tfilat Belachaj, ils ne sonnent que pendant la Chazara. Et où est-ce qu'ils complètent les 30 qui manquent, puisqu'on a 30 avant Moussaf, 30 pendant Moussaf, la Chazara de Moussaf, ça fait 60. Il en manque encore 30. Là, hein, eux, ils vont faire pendant le Kaddish Kabbalah 30. Mais comment ils font 30? La petite anomalie, c'est qu'ils vont refaire Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. Mais a priori, l'ordre dans lequel on fait, c'est comme ça que c'est écrit dans Shulchan, mais a priori, attention, a priori, c'est pas justifié parce que cet ordre-là, hein, c'est l'ordre d'avant Moussaf. Mais une fois que tu es Zechova avant Moussaf, il n'y a plus besoin de faire 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. C'est que, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Il faudrait faire pour Tarat, pour Tachat, pour Tarat. Il faudrait faire suivi. Non, il faudrait faire comme on fait. C'est pas 3 fois les mêmes. Non, mais d'après nos frères Ashkenaz qui vont comme d'après le Shulchan Aruch. Non, comme le Hari, tout le monde fait comme le Hari. Tous les Sfaradim font tous comme le Hari, même pendant la Tfilat Belachaj. Mais d'après nos frères. Non, ça, c'est pas pendant Moussaf, c'est pas possible. Mais ça non, non. Ouais. C'est ça, je ne sais pas le nom, mais non. C'est ça à un moment donné. Que moi, je ne faisais pas comme ça. Mais ça, c'est négatif de Shulchan Aruch. Ça, c'est comme ça. Non, mais. Bon, alors. Marocain. Oui, mais s'il fait. Après, je lui dis, mais c'est pas comme ça. Non, à mon avis, il s'est trompé. Mais enfin, c'est pas possible parce que. Quelqu'un qui était là depuis 50 ans. Ah, c'est possible. Non, mais le problème, c'est que tu. Mais parce que, comme le problème, c'est qu'il faisait des mini-animes avec les Ashkenaz régulièrement. Peut-être qu'il a pris le minhag Ashkenaz. Non, mais de toute façon, la seule combinaison. Non, mais sur le plan mathématique. Après, on parlera des combinaisons. Non, il le faisait dans la Mida. Mais dans la Mida, il ne peut pas y avoir une série de 10. Si tu fais Tashrat, 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 oui. ça fait 3 fois 4. Non, Tashrat, première. Non. Mais c'est pas possible. Première ça fait série, 12. deuxième série, mais c'est pas possible. La première série, oui. il fait 3 fois Tashrat, il arrive à 12. Mais à la fin, et au même à la fin de la Mida. Parce que à la fin de la Mida, tu as fait Tashrat, oui. Tarat, 3 fois. Mais tu n'as pas fait au Malchouyot, au départ, c'est le même nom. C'est pas possible. Il n'y a pas de. C'est impossible. Je te dis pas que c'était pendant la Chazara. Ah bon, mais ça dépend de qui sonnait. Moi qui sonnais, moi je faisais la truc normale. Il y a 30 d'après le pas de ce que d'après le travail, comme on va le voir, il y a 30 avant la même chose que pendant la ça fait que 60. Avec les il manque encore 30. Eh bien, d'après Shulchan Aruch, on fait les 30 dernières pendant le Kaddish du Kabbalah après la Chazara de Moussaf. La question, c'est comment on les organise. Alors, l'anomalie qui est, si on peut se permettre, l'anomalie qui est ici, c'est que on va refaire 3 fois. On va faire 3 séries de Tashrat, 3 séries de Tashat et 3 séries de Tarat. Et là, ça fait 30 au total. Mais, ces 3 séries, comme on vient d'expliquer, ça ne peut être 3 séries qui expriment en fait le riyou des kiosques. Donc, une fois qu'on est déjà yoté Yedechova, puisque avant Moussaf, on a déjà fait 3 fois Tachat, 3 fois Tachat, 3 fois Tarat, il n'y a aucune, quelque part, il n'y a aucune valeur il n'y a aucune raison de refaire dans cet ordre-là, hein, dans le Kaddish Titkamal après Moussaf, puisqu'on est déjà yoté Yedechova. Donc, la seule, donc c'est pour ça que le Hari, quelque part, c'est ça la svara du Hari. Pendant Moussaf, non, là oui, 3 fois, Tashrat, Tashat, Tarat, ça fait 10, 10, 10, 10 à Malchuyot, 10 à Shofamot,
Alors, mais c'est comme ça le minhag d'après tout le monde. Alors, venez, on accélère. Chazak Behemat, Chazak. On a fait au moins l'introduction. Kamatriot. Alors, Seder Araoui Leti Achopar, donc on estime un Tafkouf Tzadik, Seder Araoui Leti Achopar, ou Bo, c'est Seifin. Kamatriot, Chayav Adam Nishma Berosh Hashanah, Teisha. Les fiches Nehman, 3 Beyovel, ou Berosh Hashanah, Shalosh Pe'amim. Comme dit Mishnah Bouva, il y a écrit Behavat Shofar Terouah, Shabbat Zichron Terouah, et Yom Terouah, Yelachem. Donc il y a écrit 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 3 Trouot. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces Trouot? Est-ce que c'est les Shvarim ou est-ce que c'est la Troua? Et on a dit chaque son doit être introduit et conclu par une Kia Shuta les familles avec Shuta les Achavet. Donc 3 fois 3, 9. Ça, c'est le strict minimum Mideoraita. Miderabanan, on a dit 30. Parce que c'est 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. Alors, d'après la Kabbale, c'est pas un Safek, c'est Rabbi Abaoud. Voilà, Rabbi Abaoud dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Dans une vidéo qui t'a fait Takol, mais en réalité, נכון, אבל הבעיה c'est נכון, mais et donc voilà, donc Mideoraita c'est 30, pardon, Mideoraita c'est 9, et Miderabanan, le minag c'est 30. En réalité, quelqu'un qui ne peut pas accomplir les 30 sonneries, eh bien, les poskim me disent qu'il écoute au moins 9. Lesquels 9? Eh bien, lesquels 9? Il peut faire Tarat, il est yoté de Tarat, il est yoté de Donc, peut-être que ça explique. Non, c'est qui a toi. Vidéo. Mais donc, alors, c'est ce que dit donc, on continue dans le Shulchan Aruch. Vechol Torah pshuta lefanea ou pshuta leachavea. ומפי השמוע למדו שכל תרועות של קודש השביעי אחד הן, בין בראש השנה בין ביום הכיפורים של יובל. 9 תקיעות תוקעים בכל אחד משניהם tarat. Ça, c'est le din mideoraita. Donc, quelqu'un, pour X ou Y raison, qui ne pourrait pas écouter 30 sonneries, il écoute au moins 3 fois tarat, il est yoté et dechova mideoraita. Maintenant, halakha bet. Hein? Kazakh. Alors, סעיף ב' תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו אם היא היללה שאנו קוראים תרועה או אם היא מה שאנו קוראים שברים או אם הם שניהם יחד. Donc c'est quoi cette trouah qui est écrite dans la Torah? Est-ce que c'est la yelala? Yelala donc c'est des petits sons saccadés comme des sanglots. Shvarim c'est bidouk, c'est 3 petits sons. Ou bien est-ce que c'est les deux ensemble, ce qu'on a dit tout à l'heure? Les fichar kedalatzet et des safek, ça veut dire quoi? Tashrat shalosh pe'amim, tashat shalosh pe'amim, vetarat shalosh pe'amim. Ça, c'est ce qu'on a dit. Halakha gimel, machloket yesh omrim et yesh omrim. Très important, quelle est la, comme dit le Mishnah Bouva, fait juste une introduction, d'après les 2 avis dans ce Seif Gimel, le shiur de la tkiya, il doit toujours être comme le shiur de la troua.
Mais la question, c'est quelle est la Torah? Est-ce que la Torah, est-ce que le shiur de la Tkiya qui doit être comme celui de la Torah, est-ce que ça doit être comme la Torah qui est les Shvarim, comme la Torah qui est la Torah? Non. La Kamina, Pas du temps de son. Bidiouk. Est-ce que c'est Gimel Tourmitin, notre Teisha Tourmitin? C'est ça la marquette entre les Yashomrim et Yashomrim. D'après le Rav Ovadia, Yashomrim, la Chak Yashomrim, Batra. C'est pas la Sheila, c'est pas expliqué entre Shvarim et Torah. Gimel Tourmitin, c'est le Shvarim. Gimel c'est la machloquette. C'est la machloquette. Est-ce que. Hein? Parce que. Rav, on n'entend plus. Parce que si jamais. C'est pareil que. Mais justement, Ça dépend. si par Tu parles exemple. de Tachat, ou tu parles de Tachat et Tarat à part. Théoriquement, Tachat, Non, mais. Shvarim, Il parle pas de Torah, Non. Mais indépendamment de ça, la nafkamina, c'est à savoir, est-ce que si j'ai fait un shever, j'ai fait 3 shvarim qui sont un petit peu plus longs, j'ai pas fait tout, Ouais. mais j'ai fait tout. Est-ce qu'en faisant les shvarim de cette longueur, est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment des shvarim ou est-ce que c'est 3 tkiyot? Ça dépend de la tika. Normalement, ça dépend de la tia première. Alors ça, on va voir. La tia première, Ça, détermine ce que tu vas faire derrière. Ça, c'est vrai, c'est le seif d'après. Ça, c'est vrai par rapport à la tkiya de Tashvat. Ça, tu parles d'autre chose que la première de Tashvat. Elle doit être plus longue. Elle doit être aussi longue que la longueur de Shvarim et toi en même temps. Oui, mais c'est pas valable aussi pour Shvarim. Il a fait. Alors, on continue donc. On reprend ce seif guillemets. Yesh omrim. Yesh omrim sheshiot tkiya kitroa. Donc, le shiur de la tkiya, il est comme le shiur de la teroua. Comme nous dit ici, on va commencer par le Mishabura, c'est Katan Zain. Yesh omrim sheshiot tkiya ketroa. Da, sheben yesh omrim azeh, ובין הישורים שמביא המחבר בסוף דבריו, תרוויו סביר עליהו דשיעור תקייה, היינו בין שלפניה ובין שלאחריה, היא כתרועה, אלא שמחולקים בשיעור תרועה, שליש אומרים הזה הראשון, שיעורו הוא 3 כוחות קטנים. Donc c'est ce qu'on appelle Gimel Tourmitin. D'après le premier Yesh Omrim, le shiur de la Troua, c'est quoi? C'est en fait, on va traduire en secondes, c'est entre 2 et 3 secondes. 2 secondes. C'est parce que c'est ça, Shalosh Kochot Ktanim, c'est 2 secondes. Pas 1 seconde, mais 2 secondes. Le minimum du minimum, c'est 2 secondes. Velayesh Omrim Hasheni, 3 ou Keshiu, Tisha Kochot. Donc, Tisha Kochot, ça doit être le double, on va dire 4 secondes. Donc, quelqu'un qui aurait fait une Troua, Nafkamina, parce qu'il n'arrive pas à trop sonner, on n'est pas essayé de convaincre. Et surtout, si c'est les Tkiyot des Miyushav avant Moussaf, une fois ça m'est arrivé, parce que des fois, alors, si jamais on se trompe, il vaut mieux, on va le voir, il vaut mieux revenir au début du CD. Mais il y a minimum, si on va d'après Yeshomrim et Kama, Yeshomrim Batra, Yeshomrim Alachak, Yeshomrim Batra, ça veut dire qu'il faut minimum 4 secondes. Donc, 4 secondes, c'est ah, vous allez me dire, mais c'est plus que 9 tourmitin. Mais vous voyez que c'est un peu. Alors. Parce que si c'est. Comment on a 4 secondes? Comment on a traduit Tesha Tourmitin en 4 secondes? Alors, il y en a qui traduisent ça dans les poskim. Ils traduisent, ils disent 3 secondes.
Ils disent 3 secondes. Non, mais comment? Oui, j'ai compris. J'ai compris, mais parce que Shalosh Kochot Ktanim. Non, Shalosh Kochot Ktanim, ça peut pas être 1 seconde. Shalosh Kochot Ktanim. Je vous dis comment le Rav Eliyahu Zatzal. Chazak Vematz. Donc, Rabotai. Donc, comment on est arrivé comment on a traduit 9 kochot en 4 secondes? Eh bien, parce qu'on a traduit 3 kochot en 2 secondes. Et comment on est arrivé à 3 kochot en 2 secondes? Eh bien, parce que Parce que ça peut pas être 1 seconde. ça peut pas être 1 seconde. Voilà. Al-Derech Hashnila. C'est le raisonnement par là-dessus. Donc, minimum. Mais, Bediavad, et ça, c'est très important, si on a sonné la troie, si la troie, que ce soit la troie de Tashrat ou la troie de Tarat, d'une longueur de 3 secondes seulement, il n'y a pas de problème. Je vous montrerai dans le disquet Chubot. Ça, pour prendre ces 2 secondes. Ça veut dire que, et qu'on est pensé que si les chambres de Batra, ça veut dire qu'il faut faire une kia ou 3 de 6 secondes. C'est extrêmement, on n'a jamais vu comme On n'a jamais. Non, c'est pour ça qu'on dit 4 secondes. Mais même 4 secondes, c'est long. Parce que, regarde, et tu as le chauffard. Si on veut être actif en mathématiques, Non, non. moi je veux bien, mais le Yeshomre Macheni dit Teisha Kochot. Teisha Kochot. Donc c'est le triple. C'est pas le double. Oui. Donc si Shalosh Kochot, on a traduit ça par 2 secondes. Alors Teisha Kochot, c'est 6 secondes. Là, je pense qu'on est dans la discussion de savoir finalement c'est quoi la Torah. Est-ce que c'est les Shvarim ou c'est la Torah qu'on connaît? Ça ressemble à ça. C'est deux choses différentes, on aurait dit. Non, là, on pose la question. Le shiur Atkiya, il doit être comme le shiur Atroua. Et le shiur Ashvarim, il doit être comme le shiur Atroua aussi. Mais la question, c'est de savoir. C'est ce qu'il dit. En même temps, le shiur. תרבה בספירה דשיעור תקיעה היא כתרועה, אלא שמחולקים בשיעור תרועה. לה יש אומרים הראשון שיעורו הוא 3 כוחות קטנים, ולה יש אומרים השני תרועה הוא כשיעור 9 כוחות, וממילא נפקא מינה הוא גם כן לעניין שיעור תקיעה. Donc la תרועה. Si tu dis que c'était Shakofot, ta tkia doit être plus long. C'est pas beau. C'est juste que je ne sais pas d'où ça vient la traduction en second. Alors, mais parce qu'ils ont, c'est pour donner, c'est comme, vous savez, je veux juste, tu as soulevé une très très bonne question. C'est exactement la marloquette qu'il y a au niveau du shiur kazaït. Est-ce que le shiur kazaït c'est alpi nefach ou alpi mishkal? Dans la Mishnah, on n'a jamais vu mishkal, ça n'existe pas, c'est kazaït. Donc c'est quoi kazaït? Alors, yesh zaït ktana, zaït benonit, Zaïd Gdola, c'est une Mishnah Meforeshet. Donc, le Zaïd Ktana, Zaïd Benoni, Zaïd Gdola, c'est un volume. Ça ne peut pas être un poids. Mais malheureusement, comme il dit le Tosfot, Biglal Tsarot Agalout, aujourd'hui, on ne sait plus évaluer le Nefar. C'est vrai. C'est pas chaud. Non, il y a une soumette. C'est pas chaud. Tous les poskim, les Rishonim Sfarad, ils avaient des études chez eux. Surtout les Témanim, ils n'aiment pas ça quand on dit le Bishkan, ils disent ma pita, Rabbi Shalom Messas. Rabbi Shalom Messas, il dit ma pita, c'est Alpinefar. Et Alpinefar, tu descends à 13 grammes. La mitzvah de Horaïta de Baerev Tochlou Matzot, Matzah Shin de Horaïta, tu descends à 13 grammes. Et en effet, même. Là, tu comprends l'idée du pain du pauvre. Aujourd'hui, le pain du pauvre à 60 grammes, c'est. À ce prix-là. Mais, alors. Non, mais ça, parce que regarde, en fait, voilà. C'est quoi tes chakokot? Tes chakokot, c'est ti 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 ti. Ça, en fait. En 4 secondes. C'est ça tes chakokot. Mais. Non, pardon, c'est peut-être pas une heure. Ça reste là. Ça, c'était Chakokot. Maintenant, va évaluer. Alors, combien ça a pris? Peut-être que. C'est bon, c'est bon. Ok, on va faire. Tu enlèves une seconde avant.
3 secondes. C'est ça. Ce qu'il dit le Rav Mordechai Eliaou. C'est combien de temps t'as fait? Teisha Kochot. Teisha Kochot. Alors, c'est pas 3. J'imagine ça. Je m'arrive. Non, Non, mais ce que je te dis, non, mais c'est pour ça que je c'est. rigole pas. Cochon, on pense par rapport à ce que tu sonnes. C'est-à-dire qu'une fois que tu pousses, tu fais un effort de pousser. Donc, cochon, dans ma lecture, Les moi, cochons, oui. J'entends, Mais ça peut c'est être toutes les fois où tu vas pousser les cochons, c'est ça. Mais on a dit dans le CIF, tu as tout à fait raison, mais c'est pour ça qu'on a dit dans le CIF précédent, il y a Yelala et il y a Shvarim. Yelala, ce sont des sons qui sont saccadés, succincts. Ils sont succincts, ils se succèdent les uns les autres. Et donc, Yelala, hein, ça peut pas être Shvarim. Shvarim, c'est comme il a fait tout à l'heure Ethan. Ethan, il dit, les Shvarim. Shvarim, c'est des sanglots, et Yelala, c'est des pleurs. Voilà. Mais alors, les pleurs, ça va beaucoup plus vite que les Shvarim. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça. Teisha Kochot, c'est pour ça, voilà, il a dit 3 secondes, il a raison, mais Teisha Kochot, c'est Yelala. C'est Yelala, c'est ce qui ressemble le plus à Yelala. C'est pour ça que, donc, ils disent Nechatrila 4 secondes, Bediavad, en réalité, c'est pas vraiment Bediavad, mais voilà, Bediavad 3 secondes. Ce que tu as fait, dégageur. Oui, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent sonner plus parce que c'est des oraïta. C'est dans le sapin. Déjà, non seulement c'est tant que tu manges la matzah, le kazaït pour toi, tu as mangé 13 grammes, tu as mangé 27 grammes, tu as mangé motzi matzah, il y a une interruption, il y a un signe dans le Shulchan Aruch, tu as fait une interruption. Parce que c'est quoi bisman kedé achilat pras? C'est-à-dire qu'il faut manger une quantité de 28 grammes multipliée par 2 en un espace de bisman qui était à la face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Si tu as mangé, par exemple, si tu continues à manger pendant 10 minutes, il n'y a pas de problème, tu continues à manger, tu lâches, tu mastiques tout doucement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu fais une interruption entre les demi-mesures, tu as mangé 15 grammes, disons, allons sur 28 grammes, kazaït, c'est 27 grammes. Tu as mangé 14 grammes. Tu t'es interrompu pendant 5 minutes et tu as mangé encore 14 grammes. Eh bien, d'après Shulchan Aruch, les deux demi-mesures ne s'associent pas. Pourquoi? Parce que tu as fait une interruption de Zman Kedé Achilat Pras. Et donc, donc, les 15 premiers grammes que tu as mangés, ils passent à la poubelle et tu dois remanger encore 30 grammes. Donc ça, à la limite, c'est quand c'est ton kazaït à toi. Mais quand c'est le kazaït du Tzibour, c'est Shom Shamayim, tu peux pas. Il faut l'otier des Rova et Koulam. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux aller sur 4 secondes plutôt que sur 3 secondes et pas l'otier des Rova et Koulam. Vous voyez? Par exemple, si vous pouvez pas dans 2 fois dans la. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre la Torah qui est entre les deux, qui a été la Torah de moins de 5 minutes. Ça, ouais. Oui, enfin, non, là-bas, il faut justement. Non, là, tu fais allusion à Yom Kippour. Là, tu fais allusion à Yom Kippour, Chazak. À Yom Kippour, c'est l'inverse de Pessah. À Yom Kippour, pour ne pas être Chayav Karet, Chazé Shalom, il faut manger et boire parce que les deux. Jamais tu peux boire. Il faut expater. Il faut essayer מוסיף לכך מוסיף כאב, מוסיף חוכמה, מוסיף כאב. Shem Yishmor. Alors, non. Donc, juste pour dire oui, à Yom Kippour, c'est le contraire. Il faut essayer d'espacer un maximum pour que les demi-mesures ne s'associent pas les unes avec les autres. Donc, on a mangé 15 grammes de pain pour le relais chez Bosakana, qui est Chayav, il est obligé de manger le jour de Yom Kippour. Il a mangé 15 grammes de pain. Il a fait une interruption de 10 minutes et il remange après encore 15 grammes de pain. Les 15 premiers grammes ne s'associent pas, ou les 15 derniers grammes ne s'associent pas aux 15 premiers grammes, parce que c'est l'autre de Rechachila. Et ça, c'est pas inouï. Et ça, c'est inouï. Quelqu'un qui mange espacé toutes les 10 minutes, il mange 10 grammes.
ben, c'est pas zélo derech achila. Et donc, il n'est pas chayav quand même. Donc, donc ici, donc tout ça pour vous dire quoi? C'était tant qu'il s'agit de mon kazaït de matzah le soir de Pessah, les Haïm Tovim Shalom, tant qu'il s'agit de mon chez l'Oneda, quelqu'un qui doit manger à Yom Kippour et il doit espacer les demi-mesures pour ne pas transgresser, pour ne pas manger qu'à côté Vetagassa, ça n'engage que lui. Mais là, ça engage tout le Tzibour. Donc, c'est sûr qu'il faut aller les Qumran. Bien fait. Donc, on reprend Seif Gimel. Yesh omrim sheshiut kiya kitroua. C'est pas que Yesh omrim sheshiut kiya kitroua et que le deuxième Yesh omrim, il dit pas la même chose. Non. Tous les deux, c'est ce qu'il nous dit le Mishabura. שבין הישורים הזה ובין ישורים שמביא המחבר בסוף דבריו, תרוויו ספירניו דשעות קייה היא כתרועה. Alors sur quoi ils sont en מחלוקת? אלא דמחולקים בשיעור תרועה, שדאפרי le premier ישורים c'est 3 כוחות, d'après le deuxième ישורים c'est 9 כוחות. C'est tout, c'est toute la différence. Donc, ששיעור קייה כתרועה, בשיעור תרועה, d'après le premier ישורים, כשלושה יבבות, דהיינו 3 כוחות בעלמא, 3 כוחות בעלמא כלשהו, והם נקראים תומיתים. Non, c'est כל שבר, c'est sur ta côte. בדיוק. כל שבר. C'est pour ça que le cheval est droit, c'est là. Oui, merci bien. Non, j'aurais dû amener. Est-ce qu'il y a un épi dans la choule? Oui, dans la choule. Je crois que oui, derrière. Tu veux. Juste dans le en haut. Allons. Donc, nous dit le Shulchan Aruch, on reprend. Yesh omrim sheshiut kiya kitroua. Et ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Veshiut troua ki shlosha yevavot. Shlosha yevavot, ça veut dire que c'est vraiment très court. Dainu shlosha kochot be'alma kol shehu. Tit. Et ça, kol shehu, c'est pas. Ça, c'est pas kol shehu. Ça, c'est un. C'est comme 3 trous, 3 petites trous. Tac, tac, tac. Rien. Eh ben, c'est pour ça que la n'est pas comme lui. Mais c'est 3 petits sons, c'est. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est ça, shalosh kochot kol shehu. Vehem nikaim trumitim. Vehem nikaim trumitim. ולפי זה צריך להיזהר שלא יאריך. C'est là. חזק באמת. חזק מאוד. Donc, on reprend la bataille juste le début du Seif Gimel parce que ce Seif est important. Et voilà, c'est le plus important et peut-être même le plus dur. Et après, les taouyot. C'est pour ça qu'à bataille, on est, comme dirait mon père, être rabbin, c'est pas un métier pour un juif. Parce qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours ça et que c'est. Après, on lui dit, et bien sûr, quand il y a un problème, qui est-ce qui est coupable? C'est le rabbin. C'est pas la faute des autres. Il n'y a qu'à voir, je me suis cassé la jambe. Enfin, à mon avis, c'est ma faute. Mais des fois, je me dis, c'est pas possible. J'aurais peut-être pas dû habiter à Tel Aviv. À savoir si on n'a pas pris les trucs de tout Tel Aviv, bon, c'est pas grave. Si oui, on a la chaîne. Donc, voilà, c'est toujours la faute du rabbin. Donc, alors, après, on verra quand on s'est trompé, on a mal fait. Donc, on reprend Gimel. Yesh omrim, sheshiut kiya kitroua, veshiut troua keshlosha yevavot, dehainu, shalosh kochot be'alma kolshehu. Il a dit be'alma et kolshehu. Donc, c'est shalosh kochot be'alma kolshehu, c'est 1, 2, 3. C'est tout. L'homme est un écart. Vehem nikaim trumitim. Ou le fisé. Le problème, c'est quoi? צריך להיזהר שלא יאריך בשבר כשלושה תרומיתים, שאם כן, יצא מכלל שבר ונעשה תקיעה. Si, vous prenez le חשבון, si on dit que la tkiya shiura ketruah,
et que la Troua elle-même, d'après ce Yesh Omrim, c'est Shalosh Kochot. Dès que tu rajoutes, c'est une kia. Alors, dès que tu as fait un Shever qui est de 3 Troumitines, en réalité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une Tkiya. Et donc, tu n'as pas fait. C'est pas un Shever que tu as fait. Des fois, ça peut. Des fois, le Nirshal Balashon, et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans le Shever, s'il fait dans le Shever tout, il y en a qui font comme ça. Oui, mais si tu dis que le chiour de la tkiya, c'est comme le chiour de la troua, ça c'est le premier anachat yesod. Le chiour de la tkiya, le son simple, il est comme le chiour de la troua. Et que le chiour de la troua, c'est trois petits kochot, donc ce qui équivaut à 2 secondes. Si tu as fait un shever, d'après ce Yesh Omrim, tu as fait un shever de 2 secondes, mais en réalité, tu as fait une tkiya derrière l'autre. Une tkiya derrière l'autre. Donc, c'est pour cela que tout le monde, c'est pour ça qu'on est tous posés comme le Yesh Omrim battre. Parce que même si tu fais dans le shever tout, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que la troua, c'est Teisha Kochot, c'est 9 sons. 9 sons, c'est 4 secondes. Quand tu fais un shever qui va te prendre que 2 secondes, il n'y a aucun safek que le shever, il n'y a pas de doute, il n'y a pas lieu de se poser la question que peut-être le shever, il ressemble à une troua qui elle-même ressemble à une tkiya. C'est pas possible puisque la troua, elle, c'est 9 kochot. 9 kochot, c'est pour ça que je traduis en secondes. 9 kochot, c'est 4 secondes. Si tu as fait un shever de 2 secondes, il n'y a aucun problème. Donc vous comprenez? Il n'y a pas de problème parce que le shever, il ne ressemblera pas à la tkiya. Pourquoi? Parce que la tkiya, elle doit être d'une longueur de 4 secondes parce que la troua, elle-même, elle est de 4 secondes. Donc, si la troua, elle est de 4 secondes, la tkiya aussi doit être de 4 secondes. Et donc, même si tu fais un shever même de 3 secondes, personne ne fait ça. Il t'a pris 3 secondes, c'est quand même moins que 4 secondes. Et si c'est moins que 4 secondes, il n'y a plus aucun risque. Mais maintenant, on comprend mieux, je t'abats chez Moulin, on comprend mieux pourquoi la halakha, elle est comme le Yesh Omrim Batra. Parce que ça doit être Nika. Ça doit être Nika qu'il y a une différence entre le shever et la troua. Donc, quand tu fais tout, ça t'a pris 1 seconde, chaque shever t'a pris 1 seconde, 2 secondes. Mais 2 secondes, c'est la moitié de 4. Donc, il n'y a pas lieu à se poser la question. Il y a lieu dans les séifim abaïm, on va voir comment on peut se tromper. Mais en tout cas, même si on a pris pour chaque shever 2 secondes, il n'y a pas lieu de se poser la question. Peut-être que ça ressemble à la troua, et donc on a fait 2 tkiyot qui se suivent l'une après l'autre. Donc, on continue. Les fisées. Donc, on a mis. סעיף ג' יש אומרים ששיעור תקיעה כתרועה, שיעור תקיעה כתרועה, ושיעור תרועה כ3 יבבות, דהיינו 3 כוחות בעלמא כלשהו, והם נקראים תרומיתין. Là, c'est un problème. ולפיזה, c'est pour ça qu'il rajoute, il dit, ולפיזה צריך להיזהר שלא יאריך בשבר כ3 תרומיתין. De 2 secondes, c'est pas bon. Pas celui d'après le premier échange. Shimken, Yatsa, Miklal, Shever, Venasa, Tkiya. Et donc, il y a 2 tkiyot derrière l'autre. ויש אומרים דאין לחוש אם יאריך בשברים קצת, ובלבד שלא יאריך יותר מדי, וכן נוהגים. וכן נוהגים, donc, ce Yesh Omrim, on ne va pas rentrer dans le pilpoul, mais ce Yesh Omrim, il vient sur le premier Yesh Omrim, ce que dit ici le Biur Halakha, היינו אפילו לפי שיטה זו, דשיעור תרועה, לא אבקים ג' כוחות בעלמא, מכל מקום השברים ארוכים יותר. Vous comprenez, d'après les premiers shomrim, les shvarim, ils sont plus longs que les 3 kochot. ואם כן, תקיעה דסימן תשת, לא אבה פחות מג' שברים. והילקח אין לחוש כל שאינו מעריך בשבר אחד,
כשיעור ג' שברים, דהיינו נעשה תקיעה בתש"ת, בפחות מזה השיעור. והמחבר שכתב בסוף הסעיף, ולפי זה אין לחוש, היינו לדעה השנייה שם. והרימה עושה בענייננו להקל אפילו לפי דעה הראשונה. יפה. Bref, ça c'est le pipul du bourg halakha. Bref, mais on a compris. Vetzarich leharich, donc d'après le premier Yeshomrim, Maral continue et nous dit Vetzarich leharich bitkiya shel tashrat yoter mi beshel tashat ou beshel tashat yoter mi beshel tarat. Pour qu'il y ait un équerre. Shalom aleichem. Là-bas. Une fois. En tout. Shavua tov. Shana tova. תודה. וצריך להאריך בתקיעה של תשרת יותר מבשל תשת. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la tkiya... Le shiur de Shvarim étroit, donc s'il y a des Shvarim étroits, tu ne veux pas faire ta tkiya pour? Alors, d'après ce premier Yeshomrim, la tkiya, elle doit avoir la longueur de la troua. Pas de, ça, ce que tu viens de dire, c'est le deuxième Yeshomrim, ce que nous, on a l'habitude de faire. Et que... Non, ici, d'après le premier Yeshomrim, Vetzarich leharich betkiya shel tashrat, yoter mi beshel tashat, beshel tashat yoter mi beshel tarat. Pourquoi? Regardez Mishabura, c'est Katanyun, des schémas, betkiya shel tashrat, des schémas avaient trois shvarim ou trois yachad, רוצה לומר, ילין וגנח, ושיעור תקיעה, הלוא וכתרועה, ולפי דעה זו, די אם נעשה התקיעה של תשרת כשיעור י"ב כוחות, ובשל תשת, זה זה, נכון. peut-être c'est שלוש כוחות, מינימום. Après, on te dit, trois, c'est 9 כוחות, donc ça fait 12 כוחות, alors que la tkiya de Tashat, c'est une tkiya qui doit être équivalente à trois kochot. Donc, c'est déjà. Et donc, mais, shel tashrat yoter mi beshel tashat, beshel tashat yoter mi beshel tarat. Il y a un problème logique. Shel tashat, si tashat, c'est trois kochot, la shvarim, c'est trois kochot. Donc, la tkiya. On avait tout à l'heure un shever, c'est l'équivalent de 3 kochot. Donc, ça fait 9 kochot en tout. Donc, c'est censé être comme. D'après, c'est la 3. Shiur 3 qui est shalosh kochot. Shalosh kochot d'Alma. Oui, mais on avait pas. שלא יאריך בשבר כשלושה תרומיתים. Non. Le contraire, un shever ne doit pas avoir la longueur de 3 trumitim. Il doit être moins que 3 trumitim d'après ce Yeshomrim. Donc il y a une anomalie. Puis pourquoi la tkiya de Tashrat, c'est que la tkiya de Tashrat, elle est plus longue que celle de Tashrat, ça je comprends. Parce qu'il y a Shvarim et Troua ensemble, comme tu as dit, ça fait 12 trumitim. Pourquoi est-ce que Tashat est plus long que Tarat? Vidéo. Puis si tu dis que Shvarim, c'est 3 kochot et que Troua, c'est 9 kochot, alors la tkiya de Shvarim, elle doit être plus courte que la tkiya de Tarat, de la Troua. Beshel Tashat yoter mishel Tarat. Shvarim, הוא גונח, והוא יותר גדול מיליל שהוא תרועה. ושיעור התקיעה די בזה כ9 כוחות. C'est ça qui dit le Mishabura. Beshel Tashat, Shvarim, c'est plus long que toi. Shvarim הוא גונח, והוא יותר גדול מיליל שהוא תרועה. Donc d'après lui, d'après ce Yeshomrim, c'est en fait l'intermédiaire. Il doit être plus long. Le shever, il ne doit pas arriver. Un shever ne doit pas être équivalent à 3 kochot, mais il doit être 2 kochot. Maintenant, si c'est 2 kochot, donc un shever, 2 shever, 3 shever. Non. On est toujours à 6. Non, Israël. On est à 6. Si on a dit que 3, ça doit être chapeau. Donc, tout ce que tu diras que les shvarim, si on a dit que la 3, ça doit être 9 kochot, et que les shvarim, ils ne peuvent pas être plus que 3, ils doivent être moins, ça ne peut pas être 3, donc ça sera toujours moins que 9. Ben oui. Et si c'est moins que 9, comment se fait-il que la tkiya,
Donc, c'est la deuxième anomalie qu'il y a d'après le premier Yeshomrim. Beshel Tashat, Yoter Mishel Tarat, des Shvarim Golmeach, והוא יותר גדול מילין שהוא תרועה. בשיעור התקיעה, די בזה כתשעה כוחות. בשל תרת די בתקיעה כשהיא של 3 כוחות, כמו שכתב בריש הסעיף. oui, voilà. תרת די בתקיעה כשהיא של 3 כוחות, parce qu'on se mélange à chaque fois avec le deuxième. C'est le premier. D'après le premier, c'est ça. C'est pas Teisha Kokot. D'après le premier Shomrim, à Motaï, la Troua, elle doit être de 3 Kokot. Donc, si c'est 3 Kokot, comme on a dit tout à l'heure, donc Shvarim, c'est plus long que 3 Kokot. 3 fois 3 Kokot, c'est 9. Donc, c'est 12, 9, si, ça peut être 9. Non, c'est ce qu'il dit. Oui, mais d'après Mishamoura, Beshel Tashat, יותר משל טרת, דשברים הוא גונח, והוא יותר גדול מילין שהוא תרועה, ושיעור התקיעה די בזה כ9 כוחות. Donc ça fait la tkiya de Tashrat, 12 kochot, l'équivalent de 12 kochot. 12 kochot, on va dire, ça fait 5 secondes. La tkiya de Tashat, l'équivalent de 9 kochot, 4 secondes. La tkiya de Tarat, l'équivalent de 3 kochot, 3 secondes. 5, 4, 3. Ou bien 12, 9, 12, 9, 3. Alors, maintenant, on arrive au deuxième. Hazak, Metsuyan. Miou, Imarich Arbe Bekol Tkiya, El Larouche, Shel Hashiou le Mala. Il dit si malgré tout il a fait une Tkiya qui est plus grande, c'est pas grave. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important aussi. Il vaut mieux faire une longue Tkiya. Très grande Tkiya. D'après ce Yeshomri, bidou. C'est ce qui fait le rappel. Elban. Elban, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ravouven Elban. Je crois que c'est lui. Hazak. Très. וכן בתרועה יכול להאריך בה כמו שירצה. Et dans la Troua, d'après ce Yeshomrim, il dit peu, autant qu'il veut. Comme la 3, donc on peut ne faire plus que 9. On a le droit de dépasser. L'essentiel, c'est de faire 9 minimum. On peut. Parce que chacun est plus Parce que chacun est plus petit que la Tkiya. Il faut que la Tkiya soit plus longue que la 3. Que les Shvarim et la Troua pour celle de Tashrat. Et équivalente. Qu'elle soit équivalente. Nachon. Ah, on peut faire Arba. Oui, mais non, enfin équivalente. Celle de Tashrat, la Tkiya de Tashrat, elle doit englober en elle Shvarim et Troua. Donc s'il fait une très longue Troua, il va. Je crois qu'il va manquer de soupe pour. Ouais. La 3 de Tarat, non? וכן בתרועה יכול להאריך בה כמו שירצה. וכן אם מוסיף על 3 שברים ועושה 4 או 5, אין לחוש. שומו שמיים, vous vous rendez compte? C'est ce que font les Lubavitch, ils font tout le temps ta. Ce petit ta, pendant des années je le faisais comme ça. Non, mais ça c'est pas. Oui. Mais on n'est pas posé comme le premier Yeshomrim. On ne peut pas faire 4. Parce que d'après le deuxième Yeshomrim, c'est pas possible. Oui, ça c'est pas la même. C'est pas le même. Ça c'est נכון. ויש אומרים ששיעור יבבה 3 תרומיתים, ושיעור תרועה כ3 יבבות שהם 9 תרומיתים. Le voilà notre יש אומרים, comme quoi on est posek. ושיעור תקיעה גם כן 9 תרומיתים כתרועה. Donc la tkiya qui vient avant, elle doit être aussi longue que Teisha Trumitin, que celle de la Troua. Fizé, elle la chouchimerir ktsat bashvarim. Là, maintenant, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que c'est Vetzach l'arif batkiya shel tashrat keshiu yud bet trumitin. Donc, la tkiya de tashrat, elle doit équivalente.
elle doit être équivalente à 12 sons. Les shvarim, ça doit être équivalent à les shvarim à 3 sons et la Torah à 9 sons. Donc c'est 12, 3 et 9. Mais 3 et 9, ça fait 12. Donc si on récapitule Rabotai, d'après le premier Shomrim, c'est 12, 9, 3. L'équivalent qu'il y a, c'est l'équivalent de 12 Troumitines, 12 sons. L'équivalent, d'après le premier, hein, la longueur des Shvarim, c'est l'équivalent de 9 sons. On va en régressant, 12, 9. Et la 3, hein, c'est l'équivalent de 3 sons. Tout. Oui, mais il en faut 9. Oui, mais c'est pas grave. D'après le premier, ça c'est d'après le premier Shomrim. D'accord, oui. Mais comme les Shvarim et la Torah, c'est 3 Yevavot. Donc c'est 12, 9, 3. Alors que d'après le Yashomrim, non, c'est 12, 3 et 9. Comme on fait pour les Shvarim, c'est tout. Ça, c'est l'équivalent vraiment de 3 sons. Alors que la Torah, hein, c'est l'équivalent de 9. Tout. Maintenant, juste une dernière, ça y est, maintenant on a fini ce séif. Juste une dernière information. Rappelez-vous, quelle différence il y a entre le tashrat d'avant Moussaf et le tashrat pendant Moussaf? Le premier. Oui, ça on a déjà dit. Mais au niveau de la longueur, La séparation, donc le oui, le tashrat avant Moussaf, ça doit être. Non, on ne sépare pas. Avant Moussaf, on fait tout. Ah, ils sont Hein, collés. chez Beneshima Achat. Alors que ceux de Moussaf, c'est 2 Neshimot. Ça, il faut tout. Quand même. Ouais, toujours. Ça, c'est, on va le voir. Ah, bon. On a fait 9, on a fait 6. On a eu peur du premier surprise. Non, mais je ne voulais pas faire trop long non plus, mais. Ah, voilà. C'est l'écho. Vous connaissez l'écho. Il ne pas congé de quelques secondes en plus. Il a fait. Donc, ouais. Donc, d'après la Maskana Rabotai, rappelez-vous, quand on vous dit comment ça se passe, quelle doit être la longueur de la Tkiya, des Shvarim et de la Torah, Machloket, d'après le premier Shomrim dans le Siman Tafkouf Tzadik, c'est Gimel, c'est 12, 9, 3, 12 pour la première Tkiya, l'équivalent de 12 sons, pour les Shvarim, c'est l'équivalent de 9 sons, et pour la Torah, c'est l'équivalent de 3 sons en temps. Voilà, donc ça serait 5, 4, 3. Alors que d'après le deuxième Yeshomrim, et c'est comme ça qu'on est possèque, et pas comme le premier Yeshomrim, d'après le deuxième Yeshomrim, on intervertit l'ordre. La longueur de la première triade, c'est l'équivalent de 12 sons, donc 5 secondes. La longueur des 3 shvarim en même temps, c'est l'équivalent de 3 sons, donc à peu près 3 secondes, alors que la longueur de la 3, c'est l'équivalent de 9 sons qui équivaut à 4 secondes. Donc c'est 12, 3, 9. On peut traduire ça en 5, 3 et 4. 5, 3 et 4. Pas 5, 4, 3, 5, 3 et 4. Non, mais c'est important. Voilà, je sais mais c'est ça, Maran. C'est important, ça, parce qu'après. Non, mais surtout, il peut y avoir une afkamina. Parce que, attends, Khazak, on n'est pas là qu'en train de faire du pitbull. C'est que quelqu'un qui aurait, par inadvertance, on va le voir après, quelqu'un qui aurait, par inadvertance, fait comme le premier Yeshomrim, Alors, il les quitte ou les pas? Bidiouk. C'est vrai que Tamil, on dit toujours Yeshomrim et Yeshomrim. Mais ça, c'est que les Khatfila. Mais Bediaval, on peut s'appuyer sur le premier Yeshomrim. Et être quand même essayer de la convaincre. Et il a plus de souffle. Oui, il a plus de souffle. Ou il y a trop de il est couché. Et donc, des fois, tu vas se laisser comme ça. Il y a un coup. Alors,
La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent depuis le début. Ils recommencent. Ne recommence pas, parce que tu as rajouté des sons. Normalement, C'est- elle est valable. Ça, c'est ce qu'on va voir. Bidiouk, c'est ça, Rabotai, c'est exact. Allons-y, Rabotai. Bien fait. Donc, voilà. ומי שלא העריך בתקיעה כשיעור הזה והעריך בשברים, לא קיים המצווה, לא קמה ולא קמה. Pourquoi cette phrase, elle est très, très importante? Parce qu'en fait, là, Maran, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient nous dire, dans la marloquette de Yeshomrim et Yeshomrim, la seule chose qui est l'ikouva, c'est ça qui veut dire, la seule chose qui est l'ikouva, c'est l'atkiya par rapport au shvarim. Im, mi shelo herich batkiya, kashiur hazeh, ve'herich bashvarim, c'est-à-dire qu'il a fait des shvarim plus longs que l'atkiya, là, d'après tout le monde, c'est un problème. Mais c'est la seule chose. Ah oui, parce que la théâtre semble un sévère. Il n'a pas fait, Il n'a pas fait une kia de 12. et qu'il n'a pas fait une tkiya de 12, oui. Il a fait une kia de 12, il peut avoir un. Non, tu peux avoir un sévère Après, plus il long. peut, non, s'il fait une tkiya de 12, si. Michelo, il va faire un sévère plus long. והעריך, מי שלא העריך בתקייה כשיעור הזה, והעריך בשברים, pourquoi? C'est le problème. Oui, parce que quand il a fait des shvarim trop longs, Mais en non, réalité, si le sévère plus long, il ressemble à une kia. exactement, ça, s'il a fait des shvarim trop longs, Ça ressemble à ça ressemble à une kia, c'est comme s'il avait fait 4 kilomètres d'affilée. Qui a de 12 et qu'il a fait des shvarim de 15, ça va pas. Ben, ça va pas. Mais non, on a dit pour faire même 4 ou 5. Oui, 4 ou 5. Il peut faire, Mais non, il- Non, ça c'est d'après le premier Yeshomrim. Non, là, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut, d'après tout le monde, la seule chose qui est les Kouva, c'est que l'atkiya de Tashat, elle doit obligatoirement être plus longue que les shvarim. Pour ne pas que, on a l'impression on a l'impression d'avoir fait 2 ou 3 ou 4 kilomètres de fait. C'est après. Vidéo. Aussi, pas chose. Mais Michlalav, t'as chômé à haine. Que Mais là, si tu as fait des shvarim qui sont plus longs et que tu as fait 3, 15, tout le reste, c'est pas un problème. Ah oui, et c'est bon, bien fait. Alors, Seif Abba, là maintenant, vous allez voir, quand on se trompe, c'est ça qui est très important pour les valeurs de Kia. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et en plus de ça, Ah la bon, notion de cake doit être comme la toi. non, mangera dans le bus. Voilà. Alors, c'est bon, Rabotai, c'est bon, mais cette phrase très importante. Mi shelo herich betkiya kashiur hazeh ve'herich bashvarim lo kiyem mitzvah lo kema ve'lo kema. C'est la seule chose qui est l'ikuva d'après Maran. Chazal. Il a fait. Mais Michlalav ata shomea hen, tout le reste, shvarim plus long, il a fait tout. Pardon, non, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Non, s'il a fait une tkiya de 12 troumitim et qu'il a fait des shvarim plus longs, mais qui ne représentent que l'équivalent de 9 troumitim, il n'y a aucun problème. Même s'ils sont plus longs qu'ils ressemblent pratiquement à une tkiya, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les shvarim ne soient pas plus longs que la tkiya. Que chacun des shvarim. Que chacun des shvarim. Quel בדיוק. סעיף ד' יפה מאוד. 3 שברים צריך לעשותם בנשימה אחת, אבל 3 שברים ותרועה דתשרת, יש אומרים שאין צריך לעשותם בנשימה אחת, והוא שלא ישב בהפסקה יותר מכדי נשימה, ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת, וירא שמיים יצא ידי כולם, ובתקיעות דמיושב c'est Beneshima Achat. C'est pas Beikuba alors, ce qu'on a dit tout à l'heure. Point. C'est que les Khatila. Voilà. C'est la tête de Kulam, Chazak. Ou Betkiot de Meumad, Yaste Beshte Neshima. Tu peux respirer. Alors maintenant, on peut respirer. Ça fait 40 ans. Toi? Tu peux respirer. והמנהג פשוט לעשות הכל בשתי נשימות ואין לשנות. מרן הרמו. On m'a dit, il faut pas faire la coupure. Alors, j'ai arrêté de faire la coupure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit,
Au début, c'est la coupure, à la fin, c'est pas la coupure. Non, au début, c'est pas la coupure à la Rabotai. Non, Rabotai, parce qu'au début, je faisais la coupure pour tous. Après, on m'a dit, il ne faut pas faire la coupure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de faire la coupure pour tous. Je faisais tout ensemble. Et je faisais tous ensemble. Mais maintenant, ça si fait ni comme moitié, Martin, ni comme moitié, Lorema. moitié. Oui, Non, mais mais parce que le problème, je t'explique le problème, parce que j'en ai vu des communautés. Quand tu vas dans une communauté, en général, tu as toujours un qui te dit, non, chez nous, c'est pas comme ça. C'est ce chez nous qui pose problème. Parce que toi, tu dis, Békoulé Alma. Békoulé Alma, ça dépend si tu fais une prière avec des Ashkénazes, des Sfarades, des Marocains, des Tunisiens et des machins. Mais quand tu es dans une synagogue où le rov de la synagogue, c'est que par exemple des Marocains. Les Marocains, ils te disent, ah non, 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 jamais on fait comme ça. Après, tu te retrouves avec une communauté moitié Ashkénaze, machin, machin. Ah non, 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 chez nous, jamais c'est comme si. Alors que tu as adapté. Là, Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas des communautés. là, il y a un nouveau rabbin. Donc, la question, et je vais te dire pourquoi je te dis ça. Parce qu'une année, j'étais dans une synagogue, non, pas expérience. Une année, j'étais dans une synagogue, et tu avais le type, il est venu sonner du chauffard, Békoulé Alma. Mais Békoulé Alma, parce qu'il y a d'autres critères qui vont arriver derrière, je suppose, mais Békoulé Alma, mais alors Békoulé Alma, mais de tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, il a rendu tout le monde, les Ashkénazes, les Léoubavitch, ceux qui habitent au pôle Nord, etc. Et il nous a fait des trucs pas possibles. Je dis, mais on n'est pas dans une communauté avec les Chassidim de Mézérich ici. Pourquoi tu fais tout le monde? Tu n'es pas obligé de faire tout le monde. Tu regardes ce qui est là et tu fais en fonction de ceux qui sont là. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, justement, alors, en fait, qu'est-ce que dit Maran? Maran, il dit que c'est Yere Shamayim, il a raison. Yere Shamayim, Yetse Yedekula. Dans le doute, il vaut mieux essayer de faire comme ça et comme ça. Mais, malgré tout, par quoi il commence? Les premières tkiyot, qu'est-ce que nous dit ici le Shulchan Aruch? On a été un peu vite. Il y a une marloquette à savoir, est-ce que entre les shvarim et la troua, entre les 3 sons et les 9 sons, est-ce qu'il faut les sonner d'une seule traite, d'un seul souffle, ou est-ce qu'il faut les sonner de 2 souffles? Il y a une marloquette. Alors, quand il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tout le temps comme ça ou on fait tout le temps comme ça? Le Shulchan Aruch, il nous dit pour être acquitté de tous les avis, eh bien, il vaut mieux faire une fois comme ça, une fois comme ça. Mais par quoi on commence? On commence sans le souffle. Avec le en un seul souffle, bidou. En un seul souffle entre les shvarim et les troua. Pourquoi? Nous dit le Mishnah Berurah, des anu osim bishvil troua hakatuv batorah ve'en le'afsika leshnayim וכתבו רב הפוסקים, דזהו לעיכובה אפילו בדיעבד. Il dit, donc ça, encore une fois. C'est ça la trois. Oui, mais alors pourquoi on ne fait pas tout comme ça? Non, mais parce qu'encore une fois, mais justement, parce que il n'y a que dans les tkiyot avant Moussaf qu'on est Yotze Yedechova. Les tkiyot de Moussaf, c'est ce qu'on appelle tkiyot al seder atfila. Donc les tkiyot qui vont après, on peut les faire comme ça finalement. Exactement. Que tu passes la coupure ou pas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux de faire sans coupure. Celui qui ne veut pas retenir où est-ce qu'il peut les faire ou pas les faire, il vaut mieux les faire toujours avec un seul souffle. C'est ce que dit le Réma. Mais c'est ce que dit le Réma. Le Réma dit Beshte Neshimot. Alors, le Réma. On fait tout le temps. Non, alors, c'est le Réma qui a besoin. Il a besoin d'une explication. Rabotai, on récapitule. Marloquet, est-ce que entre les shvarim et la troua, c'est un seul souffle ou 2 souffles? Il y a une marloquet, il y en a qui disent, via le Shulchan Aruch, il dit, comme il y a une marloquet, Yere Shamayim, Yetse Yedekula. Il va faire à la fois avec les shvarim et la troua d'un seul souffle, et il fera également par la suite les shvarim et la troua de 2 souffles différents. Mais par contre, on commence, d'après Shulchan Aruch, on commence par un seul souffle. Pourquoi? Parce que comme on a un safek, est-ce que la troua, c'est les shvarim, est-ce que c'est la troua? Eh bien, il vaut mieux les coller ensemble. Et je vais vous dire plus que ça. Parce qu'après la tashrat, après tashrat, on a tashrat tout seul et tarat tout seul. Donc, on n'a pas besoin
Mais si c'est lui tout seul, C'est on a- décollé, on a fait. Bidouk, si c'est lui tout seul, on va le faire après. Je vais mettre, Oui, mais c'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. C'est de dire Le que Mishnah Berurah. ce qui est au milieu correspond à ce qu'on appelle trois. Pourquoi on fait les deux ensemble? Bidouk, Parce qu'on ne sait pas c'est quoi trois. Puisqu'on ne sait pas c'est quoi trois, il faut les normalement, c'est connaître un ensemble. seul. Bidouk, Théoriquement, la C'est ça. logique, ça devrait être un seul souffle. Idiot. La trois, c'est ce qui est entouré des deux triomphes. Alors, on a donné deux séparations. Une, trois, ça peut être la trois qu'on connaît ou les shvarim qu'on connaît. Donc, la raison pour laquelle on fait pour le Shin premier, Resh, d'accord, 3 plus machin, c'était pour dire c'est Shvarim et c'est trois. une version de 3. Il y a 3 versions de 3. Et si Bidouk. c'est une version de 3, théoriquement, on ne devrait pas s'arrêter au milieu du 3. Alors maintenant, le Réma. Donc, c'est ce que nous dit le Réma. Donc, on reprend. סעיף ד' 3 שברים צריך לעשותם בנשימה אחת, אבל 3 שברים ותרועה דתשרת, יש אומרים שאין צריך לעשותם בנשימה אחת, והוא שלא השיב בהפסקה יותר מכדי נשימה, ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת, וירא שמיים יצא ידי כולם, ובתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת, parce que c'est à ce moment-là qu'il est יוצא ידי חובה, ובתקיעות דמעומד יעשה בשתי נשימות. Alors le problème, c'est le Réma. Haga, והמנהג פשוט לעשות הכל בשתי נשימות. D'où il a sorti ça? Moi, il n'est pas à l'aise. Le Réma? Samoura, il n'est pas à l'aise avec ce Réma. Eh bien oui, parce que si, encore une fois, si la vraie troua, c'est les shvarim, ben tu vas faire ta chatte après. Si la vraie troua, c'est la troua, tu vas faire ta rate après. Donc, à quoi ça sert de séparer les deux en deux neshimot? Donc, c'est ce qu'il dit. Ben, הנה, ובמקומות שנוהגים לעשות בנשימה אחת, גם כן לא ישנו מנהגם, ואפילו לפי מנהגנו אם עשה בנשימה אחת, יצא. בדיעבד, qu'est-ce qu'il dit le... Non, parce que d'après le Mishnah Berurah, lui, quand il dit dans les premières tkiyot, dans les tkiyot des Meyushav, les tkiyot avant Moussaf, c'est vraiment les Yikouva. Si on n'a pas fait d'un seul souffle les Shvarim et la Troua, on n'est pas Yotzei Yedei Chova. Alors que d'après le Réma, le Mishnah Berurah, il dit, d'après le Réma qui dit que il faut tout le temps faire en deux souffles, que ce soit pour les tkiyot avant Moussaf ou les tkiyot pendant Moussaf, toujours s'arrêter entre les Shvarim et la Troua. Et lui, il dit, si quelqu'un les a collés ensemble, c'est évident qu'il est Yotzei Yedei Chova. Pourquoi? Parce que la logique, elle est plus avec Maran. Celui qui sépare de pas frotter une neshima achad. C'est-à-dire qu'il a juste séparé pour ne pas s'évanouir. C'est tout. C'est aussi tout. Non, mais c'est pas ça. Mais on s'en fiche. Ne sonne pas. C'est ça l'enjeu. Non, non, ne sonne pas. Eh ben, si tu ne peux pas t'évanouir, ne sonne pas. Ne sonne pas. Comme concept. De quoi? Vidéo. Qui était aussi des années du 3 à Torah. Non, mais c'est pas Mais là, bon. c'est pas le choix. Je parle du pourquoi. Et j'ai dit que il y a eu l'eau après une chèvre les chemins. Mais Dans la nature, c'est bien sûr qu'ils ne collent pas ensemble. Rav, oui, le sens de faire Beneshima Achat, Donc, quand tu fais. comment? la raison de faire Beneshima Achat, la raison, c'est parce Oui, que la raison. qu'on a un safek, que ça soit l'association des deux. Exactement. Alors, si on fait une afsaka, on perd le fait de créer une nouvelle Un nouveau son. Exactement. Ça, c'est la svara du Maran. Mais le Réma, a priori, le Réma, c'est le Réma qu'il faut expliquer. Le Réma, il dit, Vaminak Pashut, la asot hakol beshte neshimot. C'est peut-être parce que dans le minhag ashkenaz, il y a la akraa. Et la akraa, en fait, c'est comme une atzhara. Non, il dit que la Torah veut dire avant Shvarim 3. Tu dis pas Shvarim et ensuite tu dis 3. Et alors? Donc ça veut dire non, parce que tu aurais pu dire, je dis, le Makré il dit Shvarim, l'autre il dit tout, et ensuite tu dis 3, tout. Non, parce qu'à ce moment-là, tu as trop de temps qui passe entre le Shvarim et le 3. Le Makré, il dit, c'est pour ça que le Makré il dit Shvarim 3. Et comme ça, il fait tout. Mais il a juste marqué ce temps-là. De tout. J'ai compris le problème. Je pense avoir compris. Comment est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? On rappelle juste que d'après les Sfaradim, il ne faut pas dire ni Shvarim, ni Troua. Il n'y a pas de Makré. Il n'y a pas de Makré. Il y a un Makré, mais il ne faut pas s'interrompre. J'ai la solution. Même pour les
même pour les tachanim, pour les kavanot, entre les darim de Tashrat, Tashat et Tarat, le Hari dit, il faut les lire des yeux, mais pas, il y a une stira dans le Hari. J'ai compris le problème. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans les premiers chambres? On avait dit que le shvarim, ça peut être tu. Imagine maintenant, avant, il faisait comme ça, tu. Et après, il faisait pour tu. Si tu les fais d'un coup, tu entends un seul tu. Tu vas faire la différence. Alors que si tu fais une séparation, tu. Donc, dans l'esprit, peut-être, au départ, c'était 3 cours, 9 cours. Bravo. Et ça, Alors et là, là, je comprends que maintenant, pourquoi il dit pas shoot? Pas shoot, bah oui, parce que si tu ne fais pas ça, on a l'impression que tu as fait 10 shvarim. Voilà. C'est pour ça qu'il dit pas shoot. Ça peut être que, enfin, je pense que ça peut être ça. Mais c'est chazak, parce qu'en fait, en réalité, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire vraiment la Troua. Ils n'arrivent pas à. Et ils font des petits shvarim. Imaginez-vous quelqu'un qui fait. Il a fait en fait 9 shvarim. Bravo. Alors là, Srutaremo, Yagen Batra. Nous gagnons M. Jonathan. Chez nos amis du Nord, là-bas, au Nord, Edward Kellais. Je disais ça, exactement. Il y avait. Mais alors, c'est Makché, parce que quoi, c'est pour. Non, tu vois bien qu'il y avait une version, puisqu'il dit au début de Mishnah Noir, on a bien vu qu'il y avait une version de Shvarim pour. Donc, puisqu'il y avait une version de Shvarim pour, peut-être qu'ils avaient cette habitude-là. Et en fait, même celui qui ne saurait pas faire les Yelalot comme une vraie Yelala, et qui va faire une Troua qui ressemble au Shvarim, ben, ça sera caché, mais il faut au moins s'interrompre entre les deux. Bravo. Hazak, Efemeon. Seif He. Im taka tarat beneshima achat yatsa. Ça veut dire quoi? Ah, mais voilà. C'est quoi tarat beneshima achat? Ça veut dire qu'il fait. Mais c'est un problème. Il a fait. A priori, on aurait pu penser que c'est un problème parce que il n'y a pas de tkiya, il n'y a pas de. On ne distingue pas entre la tkiya, la toa et la tkiya. Hein? Ça vient marquer le début et la fin. Vidiouk. Veyesh mishomer shelo yatsa. Stam veyesh mishomer. Loket Arav Ovadia vechacham ben Zion. Non, moi, je dis, après 400 missionnaires, ça se fait. נכון. לא, סתם יש מי שאומר... אתה רואה שיש פגיעה ואחרי זה תבואה ואחרי זה פגיעה. אתה שומע? au milieu, ça fait tout. Je te dis, רק הממשלה יש סגירה. Non, mais ça, par exemple, ça peut... alors, סתם ויש מי שאומר, הלכה כסתם. C'est ce que dit Mishnah Berurah, c'est ce que dit également le Rav Ovadia. Chacham ben Zion Abba Shaul lui dit, חוששים ליש מי שאומר. Et si חוששים, il va falloir rajouter un tarat. Mais d'un autre côté, tu as rajouté un. C'est pour ça que il est tkiyot avant Moussaf. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour que ça sorte pile, parce que on intercale. C'est ce qu'on va voir maintenant. On intercale. On s'est trompé dans un tarat. On a fait rentrer d'autres tkiyot pour réparer. Eh ben, quand la mossif goréa. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller doucement. Bien respirer, bien prendre son temps, et au moins comme ça, il n'y a pas de safek. Le seul truc qui est important, c'est de chronométrer la Tkia Gedoïd. Tu vois, est-ce qu'il a battu son record? Oui, non, mais je vais vous dire par exemple où peut être le problème. Quelqu'un il essaye de faire une tkiya, ce qu'on va voir, il essaye de faire une tkiya, il n'a pas de souffle. Et à un moment donné, il s'essouffle au milieu. À un moment donné, il s'essouffle, ou bien alors il fait de toutes ses forces. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Il essaie de toutes ses forces, mais la tkiya du tachat, elle ne sort pas. Donc, il a fait un petit son, ou bien il a fait, par exemple, il a réussi la tkiya, il a réussi à souffler sur la tkiya, mais pour les shvarim, on a entendu un chevel, le premier, le deuxième, le troisième, il n'y arrive pas. Alors, il ressonne. Parce que quand on arrive à faire tout va bien, Baruch Hashem, mais quand on n'y arrive pas, qu'on a fait un seul, qu'on en a fait deux, et que le souffle ne sort pas, eh ben, qu'est-ce qu'on fait après? On reprend depuis le début du Seder, depuis la première tkiya, on reprend que le troisième chevet,
C'est Deoraita. Là, c'est vraiment Deoraita. Donc voilà, c'est Faba. Donc la motaille, voilà, il faut prier. Dirshu Hashem Beitmatseo Karauhu Bioto Karo. C'est, on va y arriver. Donc c'est Iva. Imerich Batkiya Achrona Shel Tashrat, Keshiu Shtet Kiyot, כדי שתעלה לשם תקיעה אחרונה של תשרת, ובשביל הראשונה של תשעת, לא עלתה לו, אלא בשביל תקיעה אחת. C'est-à-dire que il a fait une longue tkiya, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini la dernière tkiya de Tashrat, du troisième Tashrat, et comme elle était tellement longue, il a oublié, et d'un seul coup, il est passé directement au Shvarim. Il est passé directement au Shvarim de Tashat. Mais il a sauté la tkiya de Tashat, et en fait, la tkiya de Tashat, il l'a associée à la dernière tkiya du dernier Tashrat. Donc en fait, il a fait une longue tkiya, et il est passé dans le Shvarim. C'est ça qu'il faut un makri. Quelqu'un qui soit à côté de lui, qui lui dise là, 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 là. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Il n'a qu'une seule tkiya. C'est la fin de Tashat. Il a la tkiya de Tashat. Ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il rajoute encore une autre tkiya. Il n'est pas en plein milieu des Tashat. Il est au premier Tashat. Et il a fait, il s'est trompé. Il a fait la dernière tkiya de Tashrat très longue et il a voulu, et il a oublié de faire la première tkiya de Tashat. Ben, c'est pas grave, il refait une autre tkiya. Le Shulchan Aruch nous dit, lo altalo, et la bishvil tkiya achat. Si on fait des shvarim, enfin, si on fait le milieu sans démarrer par une tkiya, on considère qu'on n'a rien fait. Ah, Elles ne sont pas là, il faut comptabilisées. Donc, on peut recommencer que dans ces cas-là. C'est quand on a fait une tkiya que ça pose problème. Voilà. Voilà. ויש אומרים שאפילו בשביל אחת לא עלתה לו. סתם יש אומרים, il y en a qui disent, même pour la dernière tkiya de Tashrat, ça marche. Même pour la dernière tkiya de Tashrat, ça ne marche pas. On va voir tous les téléphones les uns derrière les autres, il va falloir y aller. יפה. ואם תקע תקיעה אחת בין שני סדרים, ויתנה שאיזה מן הסדרים הוא הנכון, תעלה לו אותה תקיעה, ויתנה שאיזה מן הסדרים הוא הנכון, תעלה לו אותה תקיעה, יצא. S'il a fait un tenaille avant, et il dit si jamais ça m'arrive, qu'au moins ça soit la dernière tkiya de Tashrat, yatsa. Yatsa même d'après le Yeshomri. Zayin, im ta betashrat, ואחר שתקע שני שברים, le voilà, טעה והתחיל להריע, ou טעה, ou bien alors il n'a pas réussi à sortir du souffle, mais il s'est dit, bon viens, si jamais je reprends depuis le début, il faut que je reprenne depuis le début et tout, il a dit, allez hop, on n'a pas entendu le troisième shvarim, le troisième shevet, et il a enclenché avec la toua. Tout, mais il lui manque un shevet. On dit qu'on n'a pas entendu s'il a fait, mais c'est juste que c'est pas sorti fort. C'est pas sorti, il n'a pas, c'est comme ça. Sorti fort, c'est sorti. Oui, mais c'est sorti, mais on n'a pas entendu. On n'a pas entendu, donc comme on n'a pas entendu, c'est comme ça. Hein. Donc au final, il a, c'est ça le Seif Zayin. Imta betashrat, ואחר שתקע שני שברים, טעה והתחיל להריע, אם נזכר מיד, יתקע שבר אחר. Ça veut dire qu'il a intercalé la trois, il a commencé tout, il s'est arrêté, il a dit, mais il me manque un chevet. Il a refait tout, et après il a refait une trois. Tout. Vous vous rendez compte? Mais Rabseni, אם נזכר מיד, יתקע שבר אחר. ואם לא נזכר, עד שגמר התרועה שהתחיל בה בטעות, לא הפסיד התקיעה הראשונה שתקע, אלא חוזר ותוקע 3 שברים, ומריע ותוקע. Donc il a fait tout, il lui manque le troisième chevet, et d'un seul coup il se rappelle à la fin de la troua qu'il lui manquait le troisième chevet, il n'a pas perdu la première tkiya. Il revient à tout. Et à la fin, il a quand même le droit de la refaire, parce que pour que ça soit un peu ordonné. Oui, temps, il va être perdu, là. Mais j'aurais pu penser que comme il a intercalé
deux shvarim Bon, et une c'est troua, validé là. on aurait pu penser que ça annule la première tkiya et qu'il faut qu'il revienne au début du seder. Eh ben non, on dit, c'est bon. Et la chosa vetokea shlosha shvarim, ou meria vetokea. אבל אם הרם בתשת או טרת, הפסיד גם תקייה ראשונה. Si ça arrive à ta... On termine juste la bouteille, c'est prêt, parce que tout le monde est... Ouais, ça l'arrête. C'est prêt et c'est peut-être comme ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus la prochaine fois. Im ifsik bitrouin, ben tkiya les shvarim, ça fait tout. Oh, chez ifsik bishvarim, ben troua latkiya, donc il a intercalé des shvarim entre la troua et la dernière tkiya, vechenim tetruot, zo achar zo, oh. Donc, il a fait 2 fois des trouot, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il a repris son souffle et il s'est trompé, il a refait encore une fois une troua. Oshetaka, achara troua tkiya, kemitasek, shelo leshem tkiya. Donc, après la troua, il a sonné en fait une petite tkiya, mais il s'est trompé. Kemitasek, shelo leshem tkiya. Vifsik ba, ben troua la tkiya, o leachar shetaka shlosha shvarim. שתק והפסיק, ואחר כך תקע שברים אחרים, ואפילו שבר אחד. בכל אלו avait הפסק, והפסיד גם תקייה ראשונה. Dans le site précédent, il dit qu'il n'a pas perdu la première tkiya. Pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer plusieurs sons, mais c'est pas grave. Parce que c'est ça la différence que nous dit ici. Ici, c'est Kemit Asek. Shatak, tout ça, il a fait Kimitasek, chez l'on, les Shem Tkiya. Si ce n'est pas les Shem Tkiya, eh bien, il a perdu même la première Tkiya. Et O leachar shetaka shlosha shvarim, shatak veifsik, v'achar kach taka shvarim acherim, v'afilu shever echad. Il s'est arrêté. Donc, ça veut dire qu'il s'est complètement arrêté. Il s'est tué, il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il ne sait plus où il en est. Donc, donc, en d'autres termes, dans le site précédent, il n'y avait pas de Hefsek, donc il n'a pas perdu la première tkiya. Dès qu'il y a Hefsek, il a perdu même la première tkiya. C'est ça toute la différence. C'est peut-être im takash netashlat o shnetashat o shnetarat kahogel veta bashnishi eno tsarich lachzor el alacharon shetaabo. Il n'a pas besoin de reprendre les 2 premiers, de reprendre, comme on disait pour le Khatsi Kazaït. Il n'est pas obligé de reprendre depuis le début. Il s'est trompé dans le 3e, il n'y a pas de problème. C'est très important ceci. Il refait que le 3e, et pas les 2 premiers. S'il a fait le contraire, il a réussi à sortir par là, eh bien, lo yatsa. Parce que c'est dilato. ואחר שתקום, אומר השליח ציבור פסוק, אשרי העם יודע תרועה, ואשרי הוא מחזירין הספר למקומו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה פה בתפסנו. חזקים וברוכים.